Et salut les gigas de Chad. Aujourd'hui, je vais vous présenter Octopi Poker. C'est un outil que j'utilise depuis peu, que j'ai découvert à Las Vegas. C'est un trainer, un solver pour le MTT, et j'adore leur concept puisqu'ils viennent analyser les tables, les plus belles tables, les plus belles finales. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que j'ai envie de progresser en live. Et puis voilà quoi, je trouve que c'est très fun. Et surtout, j'ai déjà fait GTO Wizard, donc j'avais pour le cash, donc j'avais envie de découvrir un nouvel outil. Donc en gros, je vais vous présenter ce qu'on peut faire dessus. Principalement, on a donc les tables qui ont été filmées. Donc là, je peux review par exemple 250K Super High Roller, donc on peut voir la main, toutes les mains ont été filmées. Et donc on peut voir ce qui se passe, voilà. On a UTG 7 qui open. Je pense que c'est UTG7, c'est la première fois que je vois cette dénomination. Et donc on peut voir sa range, typiquement, paf. Donc là, hop, all-in, on peut voir avec quoi on doit faire tapis, etc. Et donc on a accès à toutes les mains. Ce qui est plutôt cool. Et ce qui est très cool, c'est qu'on peut évidemment train et jouer à la place des joueurs. Donc, en gros, je vous montre ça juste après. Donc on a un solver classique où on choisit les stack size, le format, si on a de l'ICM ou pas. Il y a même du cash, j'ai pas regardé, mais de toute façon c'est pas pour ça que je le prends. Typiquement voilà, on est 50 ICM 50, ICM 25 chips EV. On va prendre chips EV par exemple, on va regarder, hop. Donc là voilà, on peut jouer notre coup, on peut aller jusqu'au post-flop. Bref, ça pour le coup c'est un solver classique. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est le trainer. Hop. Par exemple, trainer, on se met sur du... Attendez, je sais plus où c'est. Ah voilà, c'est là. On se met sur une final table par exemple, donc start training, je crois que c'est ça. Select scénario. Voilà, donc je mets final table ICM, je vais mettre post-flop ou pré-flop, je vais mettre pré-flop, parce qu'il y a davantage de pré-flop, et je suis beaucoup moins sharp là-dessus, bien qu'il faut aussi que je bosse le post-flop, puisque ce sera pas exactement la même chose. Et donc là, voilà, on joue à la place de Charles Kettler, je ne sais pas qui c'est, et on est sur l'ATF de la PGT Cup 2025 sur le 15K, et là on a 6-7 en small blind, je pense que c'est un limp, et on limp range, on a de l'intérêt de façon de limp range puisqu'on a cutoff qui est très short, on a pas mal d'ICM à pas spew nos jetons et de le laisser subir la pression de chip leader. Enfin, chip leader il est au bouton mais les deux sont closés. Je pense qu'ici on a un fold. C'est ce genre de main qu'on limp fold. Ouais, on va préférer call les mains suitées qui ont plutôt jouabilité. Dame 6, Dame 3, Valet 7, Valet 6. Si c'est 5, ce n'est pas 10 et 9 off, ok, on le prend. Évidemment, c'est pas les mêmes stratégies, hein, selon le payout, la structure, les stack size, donc c'est beaucoup plus compliqué et je continue à prendre ici dans open 2, je pense. Et il prend l'open 2.5 en fréquence, ok. Je vais principalement l'open 2, honnêtement, je sais pas pourquoi il prend l'open 2.5, peut-être que... Peut-être qu'on peut mettre une pression ICM supplémentaire parce qu'on est chip lead. J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, si c'est fréquencé entre les deux, levé est identique. 2 et 5 off, on aura un limp. Je crois qu'on limp range dans ce spot. Ouais, qu'est-ce qu'on fold? On fold vraiment... à 2 et 5 off, c'est fréquencé, mais on fold rien, quoi. Genre, littéralement, on fold très peu dedans. On va avoir énormément de call en small blind. Surtout avec autant de pression ICM, on va relancer polarisé ici. Ok. Allez, next end. On joue à la place de William Alex Foxen, le GOAT. Donc, tiens, c'est Mathéos ça. Donc là, c'est important de regarder nos stacks. On voit qu'on est chip lead, mais c'est pas non plus... si incroyable, hein, on a des stacks qui sont quand même très proches les uns des autres, sauf le bouton qui va subir la pression des autres joueurs, je pense. Que dans tous les cas, je pense pas qu'un 3-5 ce soit un open, ça n'a pas trop de sens. Et il le prend quand même, j'ai une grosse connerie. On a de l'open en fréquence, je me serais vu un peu plus tight dans ce spot, et une fois qu'on est ISO, je pense qu'on a une main suffisamment forte pour call, imagine, et absolument pas.
Donc on vient de blunder. Ah, on re-raise, c'est Roi 6 le bottom. Ok. C'est Roi 6 off le bottom. Évidemment, on va devoir lim call une tonne, hein, puisque quand on regarde la range de bébé, bah, il va avoir énormément de relance. Et bah, sa range d'ISO est quand même extrêmement polarisée. 7-7. On va avoir un open 2. Je pense peut-être 2.5 doit se faire, mais je sais pas, je connais pas du tout la stratégie de 2.5. Il faudra que je regarde et que je demande à leur bot le concept derrière ça. Et versus 3 bet 4.5. Waouh. Oh. Repush, c'est Spewy, je pense. Aucun intérêt de faire ça. Quand même une range plutôt strong. Je vais voir sa range après, mais je pense qu'elle est quand même très... Je peux l'avoir maintenant. Bon, c'est vrai que je vais l'avoir maintenant, je vais tricher. Ouais, une range très émergée. Les canaux 7 ils se font défoncer. Soit on call, mais on va avoir du mal à réaliser notre équité. Soit on fold. Je pense qu'on peut fold en vrai. Peut-être c'est tight. Et c'est trop tight. On a un call. C'est quoi le bottom? D'accord, il y a même du repush. Ok. Waouh, je trouve ça hyper aggro par rapport à la structure de sa range. Mais ok, donc on a bien du... On préfère même call ce genre de main que les As-You, des rois dames off. Après, l'avantage de 7-7 à ses profondeurs, c'est qu'on va avoir 2 PSB au flop. Il peut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut, même si on a troisième paire au deuxième paire, on aura souvent une main qui peut tout mettre en fait. J'imagine, je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être un open push 4-4. Ouais, c'est ça, c'est un open push. Alors, on a beaucoup d'open push en fait. Ça fait du sens avec ça, on va préférer open. Non, et l'open 5-5-6-6. On va avoir un peu d'open de PP en fréquence. Et on va open évidemment nos meilleures mains. On va jamais open push As-As, ça serait de la merde. Évidemment. Valet. Bon, ici on a un... Alors la question c'est est-ce qu'on a un call ou un all-in, mais je pense pas que de toute façon... En vrai, ça me choquerait même pas qu'on ait du call en pratique. Si t'as les As ici, il faut call, je pense, évidemment, puisqu'on peut laisser l'opportunité à Big Blind de re-steal, parce qu'il peut nous mettre la pression par rapport à notre stack, je pense, ou de défendre. J'imagine. Je dis ça, c'est peut-être totalement faux en... On a un peu de call quand même, voyons voir. Ah bah vous voyez, on call les As, les Rois, les Dames, donc ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Par contre, on va avoir du call fold avec certaines mains, j'imagine. Du style, bah, tu call as 9 off. Donc tu vas fold évidemment sur Red Jam de Big Blind. Là, on a un open push, je pense. Hein. Non, pas grand chose d'autre à faire. D'ailleurs, on a open push quasiment range et notre range de limp, elle est composée de trap et de trash. Ce qui fait du sens. Parce que de toute façon, versus limp, il va devoir push une tonne. En tout cas, lui subit moins l'ICM que nous, puisqu'en fait, il était tellement short stack qu'il est obligé de prendre un play à un moment donné. 7-7. Je pense qu'on est trop... Je sais même pas si on est trop deep pour open push. Mais peut-être que 4-4 ou 3-3 va prendre de l'open push. 7-7. On va jouer dans le limp. Le limp repush. Il aime pas du tout. Il aime pas. Voyons voir. Pas de l'open push non plus. Bon, on va y arriver. Open 3.5. Ok. Voilà, j'ai bien spew ce spot, voyons voir. Ouais, donc on open push 2-2, 3-3, 4-4. C'est vrai que 7-7, enfin 5-5+, c'est un peu trop fort à ses profondeurs pour open push. Ah, mais en fait, on est d'accord. J'ai mal read le spot. On est chip lead, on met une pression de malade. Il jamme la moitié de sa range. Et lui, il peut rien call, en fait. Il peut rien call parce qu'il est troisième. Donc il subit davantage. Il a besoin de plus d'équité pour nous call. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on abuse dans ce spot. Intéressant. Intéressant. Putain, l'open 5 et 2 off, en vrai, il est magnifique. Qu'est-ce que je voulais faire? Encore faire 2-3 minutes, j'ai pas envie de faire une longue vidéo. 3,6, on va... Parce que comme ça, je vais pouvoir continuer. Waouh. Comme ça, action raise, error, refresh de page. Un grand malade. Bon bah, next end, hein. Ça va pas plus visiblement. Ici, on a un call. On a quand même call assez tight, hein. Même si on est short stack.
Vous voyez que, bon, on va avoir beaucoup de repush, et les mains qu'on call, c'est des mains qui ont une bonne jouabilité. Sauf, c'est marrant, ouais, c'est vrai que les A6 off, on va pas tous les repush, mais même une main ici, comme si c'est 3 suits, va très bien jouer à ses profondeurs. Faut pas oublier qu'on n'est pas comme en cash ou sans BB deep où le mec il peut. Enfin, si tu commences à se bet range, il va se prendre un check raise dans la gueule et ça peut vite être catastrophique. Je pense pas. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je pense pas qu'il puisse abuser autant post-flop qu'on pourrait abuser en cash. Je pense pas. Sauf s'il peut nous mettre une pression de zinzin. Dans ce cas-là, on va devoir sûrement statifier. Et là, ici, on a un jam, hein, rien d'autre à faire. On a que du push quasiment. Et on a du raise, avec les as, ouais. Encore une fois, c'est une main bien jouée comme ça. C'est une défense avec roi 9, mais c'est bottom, je pense. Et bah non, c'est un fold. Le bottom, c'est roi 10. Ouais, je fais encore des imprécisions. Mais c'est vrai que ça, bah, c'est un truc que je maîtrise pas, puisqu'on est encore... Après, on n'a pas tant de 10 CM, tu me diras. Les stacks à côté de nous sont big, on a envie de jouer. Après, je pense que le truc, c'est que la range de hijack, comme il est short, elle doit être très tight. Ouais, elle est plutôt tight. Je pense que ça sera plus un open, enfin, ça sera surtout une défense contre Betoff, ça c'est évident, mais je me demande ce qui se passe s'il avait 100 big blind, lui, je pense qu'on aurait davantage une défense avec roi 9. J'imagine. A5, A5, je pense que c'est le genre de main qui joue, alors bon... Je sais qu'on a du repush avec certains A6 suit, il me semble que lui en fait partie, une hors d'opposition. Dans mes souvenirs, c'est le genre de main qui est beaucoup pris en bluff. Donc on va le prendre, on va voir. Et il aime pas. Il déteste. Il déteste, il déteste. Il déteste pas, il met pas blunder, il met mistakes, mais voyons voir. Et bah voilà, on s'est trompé. C'est pas As5, c'est As4, As3, As6. Mais ça va falloir que je le bosse. Enfin, après, c'est des détails, hein, c'est pas... On va pas drop quand il met mistakes, c'est pas blunder, c'est qu'on... Voilà, on perd un petit peu de V, on le voit, average veloce 0,49%. Et voilà, de retenir que c'est A6 et pas A5, et dans d'autres spots, ça sera A5, c'est évidemment très compliqué. On a du raise size avec des trash complètes et nos premiums. Et le reste, c'est de la défense. Et je pense qu'in-game, je la joue comme ça, parce qu'on est, franchement... Allez, on se prend pas la tête, on le court, on réalise parfaitement notre équité. Bon. Ah, il y a du raise size. Il n'y a pas de jam. Ici, on va open... je crois. Ici, on peut open 2,5. Mais c'est sûr, de toute façon, si on met la fréquence, ce sera pas une erreur, on peut faire les deux, mais j'aimerais bien... Faut vraiment que je regarde pourquoi. Ah, bah, il aime pas. Quoi? Il veut fold. Ah non, il open push. Mais c'est un malade, il fold. On fold roi. Ok, waouh. Attends, waouh. Ah bah, je suis beaucoup trop loose dans ce spot, en fait. J'imaginais que roi 3 au bouton, c'était suffisamment fort. Eh bah, c'est bien, j'ai pris les 3 actions pour prendre la mauvaise. Je sais pas, en plus on a un bon bloqueur, on a une bonne jouabilité post. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on veut statifier pour pas... Puisqu'on est even stack avec lui et que on subit tous les deux un système de port, mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a une différence de ouf dans le payout, mais... Là, seulement on peut voir le payout et on peut voir l'argent que le play fait. Typiquement là, mon open push avec roi 3, il perd 3000 balles, en théorie. Et tous les autres moves perdent de l'argent. Donc là, par exemple, 2 et 6, on va avoir un checkback. Je vois pas trop l'intérêt d'ISO cette main. Et bah, il ISO cette main. Voilà, super. Super, Julien. Il a quand même de l'ISO. Alors, waouh. Le truc, c'est que c'est très polarisé, mais je pense, moi, naturellement, j'aurais ISO des merguez complètes. Genre, les combos off, les BT4 off, par exemple. Mes premiums. Mais j'aurais pas touché à la région des 2 suited, par exemple. Les 3 suited non plus. Par exemple, bah, 5 et 2, c'est davantage une défense aussi, ça a sûrement plus de jouabilité.
Mais bon, je veux pas dire de conneries, et il va falloir que je prenne le temps de comprendre tout ce genre de trucs. Roi 10 off, ici c'est un fold je pense, ou un 3 bet size. Quand même une range plutôt strong, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai blunder avec Roi 3, je pense que si sa range est trop strong, on a un fold. La balle est 9. C'est un open, et donc effectivement on a notre bottom de raise, ici c'est Roi Valet off pour les rois. Puis il y a quand même un... Lui il peut nous mettre un levier de fou aussi, genre... On peut pas faire le con. Si c'est cette suit... Là on est short, enfin on est short, on est... à le moins je tourne la table. Est-ce qu'on est suffisamment short pour push? Je ne sais pas. De toute façon, s'il propose du all-in, c'est qu'il y en a, et j'aurais tendance à penser que cette main joue bien dans le all-in. Il aura une range un peu plus wide cette fois-ci, parce qu'il est chip lead. Aujourd'hui, de prendre le all-in. C'est une putain de blunder. C'est un fold. Waouh. Je suis beaucoup trop aggro en fait dans ce spot. Là, on voit. On a un petit peu de call. Marrant. Ouais, il préfère jam les mains contre des bloqueurs sur la range de call. Ok. Et bah, je fais de la merde. Carton rouge. Ici, on va l'ISO. On push. On a de l'ISO size. Avec quoi on veut aussi? On veut ISO sizer avec nos nuts, mais ça, c'est pas une... Enfin, il y a une très bonne main contre sa range de mid. Je pense qu'on va la jouer en tapis, mais... Ok. Ouais, donc on va avoir de l'ISO size avec nos nuts. Les As, les rois, As, Damas, roi, Didi, ce genre de main avec des trash complètes. Et on a aussi de l'ISO 4.75. Ce qui est pas inintéressant, de toute façon, l'ISO 4.75, il repush, tu call, j'imagine. C'est sûr et certain même. Mais j'ai l'impression... Je me demande l'intérêt en fait. Alors en pratique ça peut être dévastateur, je pense que tu peux vraiment mettre un mec dans la merde parce que c'est vraiment... Moi j'ai jamais vu ça, de toute façon en table, donc surtout à ses profondeurs, ni sur Wina, donc... Je peux pas revenir en arrière, j'aurais bien ISO 9.5. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit là? On met cette heure. Ce que je voulais vous montrer encore, c'est donc Ask George, c'est leur IA, donc je lui ai demandé de me faire un quiz. Ouais, on m'avait posé la question d'ailleurs sur YouTube, vous voyez, on peut lui demander de faire un quiz, de faire des tutoriels, de lui poser des questions. Je pense que ça se plug sur un chat GPT ou un truc comme ça, hein. Mais c'est en anglais. Et là, ce que je lui ai demandé, c'est... Voilà, on va lui demander. Alors... keep opponent way d'accord, mais... different stack depth, ok, first choice, ok. Ok. Ouais, mais smaller rest can be less risky to execute under ICM pressure, bah ça c'est évident, c'est pour ça que moi j'open généralement 2. Ok. 2.5 peut être utilisé pour exécuter plus de pression sur les adversaires ou isoler les joueurs plus faibles. Enfin, bah les joueurs plus faibles, je suis un con, on part du principe qu'ils sont tous forts. Weaker holdings, c'est les mains plus faibles, non, j'imagine. Dynamique, ok. Ils mettent que c'est pour avoir une range imprévisible, etc. C'est vrai que... En fait, le truc, c'est que... Tu vas créer des effets de bord, ça c'est certain. Moi, je sais que si je maîtrise pas ça, je veux pas savoir les conséquences que ça peut avoir sur l'adversaire. C'est très fort si tu maîtrises à fond l'Open 2.5 et que tu arrives à comprendre, bah...
comment va se comporter l'adversaire face à ton raise, mais si tu sais pas, tu peux te level en fait. Moi, si je bonne 2.5 en TF, il y a un monde où je spew quoi. Genre, littéralement, qu'est-ce qu'il défend au final? J'en sais rien. Ça se trouve, il overfold. Ça se trouve, sa range de 3 bêtes, bah, généralement, ça devrait être un peu plus tight, mais c'est forcément plus compliqué de maîtriser deux sizing dans ce genre de spot, c'est évident. Mais je regarde, c'est intéressant parce qu'en vrai, si tu vois un joueur qui est pas habitué à ça et qui peut faire des erreurs versus le 2.5, ça peut être une bonne stratégie. Ok. Bon, du coup, voilà, c'était la fin de la présentation. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais continuer à faire ma petite session training. Et il y en a un truc que je peux vous montrer aussi, c'est la partie coaching. Alors, la partie coaching, c'est tous les coachs, voilà, tous les coachs, tous les gros pros qui proposent du coaching, évidemment. On est sur des prix très élevés, mais c'est logique puisque ça correspond à leur notoriété, leurs skills aussi, évidemment. Et voilà. Très stylé en tout cas. Très très stylé. Et sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai fait une vidéo NL25 sur BetClick comme demandé que j'ai déjà préparé, que je vais poster prochainement. Et je referai un peu de BetClick puisque je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent dessus et c'est une room sympa. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Et comment je reviens en studio? C'est ici. Parfait. Allez, ciao les gars.